Alléluia. Le tombeau est vide. Christ est ressuscité. Amen. On acclame le Seigneur. Et oui, la mort n'a plus de pouvoir car Jésus-Christ est ressuscité. Et dans cette joie que nous allons célébrer aujourd'hui la fête de Pâques, ensemble, nous allons d'abord nous tenir debout, nous allons prier, confier ces instants entre les mains du Seigneur, confier ce culte pascal entre les mains du Seigneur. Pour cela, j'invite la sœur Rachel à nous introduire dans la prière. Et juste après, nous allons lire notre passage introductif dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 50. Rachel? Oui. Notre passage introductif dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 53. Chapitre 53, nous allons lire ensemble ce chapitre. Chapitre 53. Ésaïe 53. Si c'est trouvé, nous commençons la lecture. Ésaïe 53. Lisons. Qui a crié ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une ferme plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants, et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches.
point connu de violence, ni point de fraude dans sa bouche. Il n'a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et il a intercédé pour les coupables. Seigneur, bénisse la lecture de sa parole. Le jour étant debout, nous allons ensemble louer le Seigneur à travers une série de chants. Notre premier chant que nous retrouvons dans le recueil en français, le numéro 559. 559. Il vit, je sais qu'il vit. Ouvrez-vous, porte du tombeau, Jésus paraît. Oh, qu'il est beau. Il revit une merveille, le péché, l'enfer et la mort. En vain ont tenu leurs efforts. Le Rédempteur s'éveille. Il vit, le Seigneur Jésus vit. Ensemble, chantons ce cantique avec le concours du groupe musical, numéro 559. Ouvrez-vous, porte du tombeau. Jésus paraît, oh qu'il est beau. Il revit aux merveilles le péché, l'enfer et la mort. En vain ont uni leur effort. Mon Rédempteur s'éveille. Il vit, je sais que mon Rédempteur vit. Il vit, je sais que mon Rédempteur vit. Voyez ses mains, ses pieds percés, et les stigmates endommagés. Le frein, le fer, le cuivre, c'est pour moi qu'il a tant souffert. Il m'a délivré de l'enfer, ô charité divine. Il vit, je sais que mon Rédempteur vit. Il vit, je sais que mon Rédempteur vit. Je n'ai plus rien à redouter. Le mon sauveur puis jeté. Sa promesse est formelle. Au tombeau mon cœur descendra. Mais Christ ressuscitera pour la vie éternelle. Il vit, je sais qu'il vit. Il vit, je sais qu'il vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Il vit, je sais que mon Rédempteur vit. Continuons toujours dans les mêmes recueils. Nous
Retrouvons le numéro 119. Brisant ces liens funèbres. Alléluia. Christ est sorti des ténèbres. Le ciel, la terre en chantier. Jésus est ressuscité. Alléluia. Chantons ce cantique, le numéro 119. 119. On s'est trouvé, nous chantons avec le groupe musical 119. Brisons les liens funèbres. L'ange de
continuons toujours avec la louange. Nous trouvons le numéro 7, toujours dans les mêmes recueils en français. Numéro 7. 7. À celui qui nous a sauvés et dont le sang nous a lavés, soit en paix et magnificence. Ça. 47. À celui qui nous a lavés, qui nous a tant aimés, par son sang nous a rachetés, soit gloire, 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 louange à jamais. Chantons ensemble ce cantique, numéro 47. À celui qui nous a lavés, qui nous a tant aimés, par son sang nous a rachetés, soit gloire, gloire, louange à jamais. Chantons le cantique nouveau à l'honneur de l'agneau qui sortit vainqueur du tombeau. Lui gloire, louange à jamais. Adorons le triomphateur, Jésus notre Sauveur, sur tous ses ennemis vainqueurs. Gloire, louange à jamais. Du ciel bientôt il reviendra, et tout œil le verra. Le monde entier l'adorera. Oui, gloire, louange à jamais. Changeons de recueil. Nous trouvons le numéro 37 comme on a. 37. Ikonoja Yesu lakisania, pangabale Yesu jolila, yafasite sora Yesu joliko, dariko alade jolila, ikana Yesu ma, abejuru ya faima.
retrouvons le numéro 72. Parce que si le chant n'est pas connu, on prend le numéro 40. 72, c'est toujours un bon moment. 72. Qui connaît ce chant cantique. Le cas échéant, nous prenons le numéro 40. Yesu Kununa, ça c'est 72. Personne connue. Ah, 40. Matigi Yesu ya joni bebo kachurumuba ojoni bona kamesania ojoni ya fanga kabomba fanga Yesu joni des annonces du jour et de la semaine. Des annonces. Y a-t-il des annonces? S'il n'y a pas des annonces, nous allons céder la place au groupe musical. Alléluia. Amen. Jésus est ressuscité. Alléluia. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Ce matin, nous sommes dans la joie de célébrer la résurrection du Seigneur avec ce chant qui dit que Jésus est ressuscité. Soyez bénis à travers ce chant. Amen. Qui est
beaucoup au groupe musical. Continuons toujours avec notre culte. Nous allons prendre un temps dans la prière. Pour cela, nous allons inviter la sœur Marie et l'oncle Issa à prêter attention à ce sujet de prière. Nous rendons grâce au Seigneur pour sa présence, sa protection dans nos vies. Nous rendons grâce pour nous avoir protégés toute la semaine. Nous allons prier pour la sécurité et la défense de notre pays. Nous allons prier pour l'aspect sécurité sanitaire. Covid-19 est déjà au Mali. Il a fait beaucoup de morts. Il y a beaucoup de cas positifs, surtout dans notre commune, la commune 6. Donc nous allons prier que le Seigneur éradique cette maladie, cette pandémie. Pour d'autres sujets de prière, d'action de grâce.
allons prier également pour le pasteur Noc et sa femme qui sont souffrants. Nous allons prier que le Seigneur les rétablisse. Y a-t-il d'autres sujets de prière, d'action de grâce? Nous allons penser également à toutes les églises qui sont maintenant contraintes d'observer des cultes à la maison, des cultes familiaux. Nous allons penser à toutes ces familles qui, comme nous, se réunissent en ce moment pour faire un culte pascal. Sujet de prière. S'il n'y a pas d'autres sujets de prière, nous allons prier avec Marie pour ce que nous portons et ça. Prions ensemble. Prions. Alors, certes, je le vois, nous rendons ta force, au nom de chaque puissance, Seigneur. Père, tu dis dans ta parole, que là où deux personnes sont unies, Seigneur, en ton nom, tu seras aussi. Seigneur, ce matin, nous voulons tout d'abord te remercier. Nous te remercions, Seigneur, pour ta protection durant cette semaine, pour ton amour, pour ta grâce, Seigneur. Avant de te confier à nos malades, nous prions pour les grands-parents qui se sont malades. Seigneur, nous te prions afin que tu puisses poser ta main guérissante sur eux et que de ta grâce. Avant, nous te prions également pour cette pandémie, Seigneur, COVID-19. Père, nous savons que tu peux toutes choses, Seigneur, c'est que nous pouvons possible. Avant, nous te prions afin que tu puisses poser ta main bénissante, aussi guérissante, Seigneur, pour les personnes attendent, Seigneur, de cette maladie. Père, nous te prions afin que tu sois là, afin que tu sois là, dans leur poche également. Père, nous te prions pour l'éradication, Seigneur, de cette maladie. Père, nous te prions pour toutes ces choses, Seigneur. Avant, nous te confions également ceux qui sont en voyage et ceux qui ont des projets de voyage, Seigneur, afin que tu sois avec eux, afin que Père, tu les accompagnes, afin que Seigneur, tu les gardes et que tu les accompagnes, Seigneur, jusqu'à leur destination. Seigneur, te remercions, Père, en ce jour de Pâques, d'avoir donné ta vie, Seigneur, sur la croix, d'avoir donné ta vie, Seigneur, sur la croix pour nos péchés, d'avoir effacé nos iniquités, Seigneur. Père de gloire, nous te confions également ces enfants, afin que tu sois avec eux, afin que tu les protèges, afin que tu les bénisses, Seigneur, afin que Père, tu les aides à marcher selon ta parole, à marcher selon ta sagesse. Seigneur, te prions également pour ce message que nous allons recevoir, afin que tu puisses disposer nos cœurs, Seigneur, à l'écoute de ta parole, afin que nous puissions la mettre en pratique. Et nous te prions également, Seigneur, pour tous ceux qui ne bougent pas, Seigneur, se réunir pour ton nom aujourd'hui, Seigneur, à cause de ton Père. Nous te prions afin que tu sois avec chacun d'entre eux, afin que tu continues à les fortifier, Seigneur, afin que tu continues à les encourager, afin que tu continues à les garder, Seigneur, par ton Seigneur. Je vous demande toutes ces choses, et la puissance de ton Fils également, la grâce de règne, la puissance, l'honneur et la gloire. Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier. Nous voulons te remercier en ce jour spécial, Seigneur, ce jour de résurrection, ce jour où tu as manifesté ton amour berger péché envers tes enfants, Seigneur. Nous voulons te remercier pour la vie éternelle que tu nous donnes à travers ta résurrection, Seigneur. En ce moment où nous voyons l'angoisse se répandre, Seigneur, et la peur se vient de visage, Seigneur, où les ressources médicales sont limitées, Seigneur, et dans l'impossibilité, Seigneur, de répondre à tous les besoins, Seigneur. Toi, tu as un message de paix pour nous, Seigneur. Tu as toujours été avec nous. Dans la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur, tu as été avec nous, Seigneur. Nous voulons te dire que nous sommes confiants. Nous voulons reconnaître ta fidélité, Seigneur. Nous voulons prier, Seigneur, pour notre pays, Seigneur, pour que tu puisses l'épargner de cette maladie qui a confiné déjà, Seigneur, des millions de personnes à travers le monde, Seigneur. Nous prions pour nos autorités. Nous prions que tu puisses leur donner ta crainte et ta sagesse, Seigneur, pour qu'elles prennent des décisions qui vont dans le bon sens, Seigneur, afin de, Seigneur, de protéger, Seigneur, les populations les plus vulnérables,
Seigneur. Nous prions que toi-même tu veilles, Seigneur, et tu veilles à ce que nous respections les mesures barrières, Seigneur, et que nous puissions, Seigneur, sortir grandir, Seigneur, de cette maladie, que ce soit juste un souvenir, Seigneur. Nous pensons, Seigneur, à ceux qui sont malades, nous prions que tu puisses leur rendre visite, que tu puisses poser ta main guérissante et guérissante sur chacun des Seigneurs, et que tu puisses leur permettre, Seigneur, de retrouver toute leur santé, Seigneur. Ce matin aussi, nous voulons penser, Seigneur, également à ceux qui sont malades et qui n'ont pas cette opportunité, Seigneur, de tout faire, Seigneur. Nous voulons que tu les assistes, Seigneur, que tu les encourages, Seigneur, et que tu puisses mettre dans leur cœur un message de paix qui va les réconforter. Nous prions ce matin pour le délégué général, la pasteur Nourali Faïtara et sa femme, pensons à leur santé, Seigneur. Nous prions que toi-même tu puisses les briser, que tu puisses les façonner, que tu puisses sortir de leur corps tout ce qui leur fait mal, Seigneur. Et que, Seigneur, à travers toi, ce jour de Pâques, puisse être complètement guéri. Merci parce que nous avons l'assurance, c'est pour cela que nous le faisons, Seigneur. Nous te confions aussi, Seigneur, tout ce qui sera dit ici, tout ce qui sera fait, Seigneur. Nous mettons toutes choses à tes mains et nous voulons que ta volonté soit faite dans la vie de chacun de nous. Nous confions toutes choses et nous te prions dans le précieux nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. 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 Prière, le moment de offrandes, et chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, et un seul. J'invite le frère Jean-Marc. Il ne l'a pas dormi. Jean-Marc a venu faire passer le panier. Nous allons l'accompagner avec le cantique numéro 61 en Bamana. 61 en Bamana. Vous avez le cantique. 61 en Bamana. Et nous offrons numéro 61. Amen. Merci beaucoup pour votre libéralité. Frère Jean-Marc et le service. Présent, nous allons lire dans la parole de Dieu notre passage du jour. Luc 24, verset 1 au verset 12. Malgré cette tenue debout, s'il vous plaît. Luc chapitre 24, verset 1 au verset 12. Luc chapitre 24, 1 à 12. Si c'est tombé, nous commençons la lecture. Commençons à lire. Luc chapitre 24, verset 1. Le premier jour de la semaine, Elle se rendit au sépulcre le grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant
Comme elle ne savait que penser de cela, voici, 2 hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisie de frayeur, elle baissèrent le visage contre terre. Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Ceux qui disent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour les révéler, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et 12. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Nous avons chanté, nous avons prié, et c'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Je vais prier pour confier cet instant entre les mains du Seigneur. Papa, Père, merci beaucoup. Papa, Père, en ce moment où nous allons écouter ta parole, nous voulons que tu disposes nos cœurs à l'écoute de ta parole. Et aussi nous voulons te confier, Seigneur, ton serviteur qui va nous apporter ta parole. Afin que tu le bénir et aussi lui apporter le mot nécessaire à l'esprit de ta parole. Afin que nous te confions toutes choses, nous remettons tous les aspects de ce qui est en ta tête. Après la gloire de Jésus. Amen. Amen. C'est le moment de l'écoute de la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre thème, c'est Jésus-Christ, est vraiment ressuscité. Nous allons céder la place à notre prédicateur. Père, nous cédons la place. Que le Seigneur nous bénisse. Ta parole est vérité. Amen. Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Amen. Oui, la parole du Seigneur est la vérité. Et ce matin, nous sommes réunis pour célébrer les ressuscités, les vivants. Et nous avons lu dans notre texte que quand les femmes, et quand Pierre s'est rendu au sépulcre, le texte nous dit, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Jésus est vraiment ressuscité. C'est notre terme ce matin. Et comment est-ce que nous pouvons vérifier cela? Comment est-ce que vous pouvez vérifier une information? Comment est-ce que vous pouvez vérifier un fait? Il faut des témoins. Il faut des témoins crédibles. Je dis bien des témoins crédibles, dignes de confiance. Et les témoins que nous avons dans l'Écriture sont des témoins dignes de confiance. Dans une cour de justice, il y aura plus qu'assez d'évidence
et des témoins hautement crédibles pour prouver la réalité et la véracité de la résurrection de Jésus. Mais à notre corps défendant, et en dépit de ces nombreuses évidences, de ces nombreuses preuves, il y a encore ceux qui doutent de la réalité de la résurrection de Jésus. En ce jour de grâce, je voudrais tout simplement établir les faits de cette résurrection et expliquer ipso facto sa signification. Vous comprendrez alors que le problème n'est pas vraiment un manque d'évidence. Le problème, ce n'est pas un manque de preuves, mais plutôt un refus obstiné de croire à la vérité. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas les preuves, mais les hommes ne veulent pas croire à la vérité parce que leurs œuvres sont mauvaises, nous dit l'Écriture. Jésus est vraiment ressuscité. Il y a un théologien libéral célèbre du nom de Lake. Il a présenté une théorie selon laquelle les femmes ne sont pas allées au vrai tombeau. Quand elles se sont rendues au sépulcre, elles ne sont pas allées au vrai tombeau. Il a dit que c'est vrai que les femmes sont parties tôt le dimanche matin et elles ont demandé au jardinier où se trouvait le tombeau de Jésus. Et le jardinier leur a dit, il n'est pas ici. Et quand il a dit cela, les femmes se sont précipitées pour aller annoncer, pour aller prêcher que Jésus est ressuscité. Avant que le jardinier, bien sûr, n'ait le temps de se retourner pour leur dire, il est là-bas. Donc ça veut dire qu'il est dans un autre tombeau. Il dit que les femmes ont couru pour aller annoncer cela. Je pense que c'est hilarant comme théorie. C'est cocasse, c'est ridicule. Et Luc n'est pas le seul. À travers l'histoire, de nombreuses personnes ont essayé de lier le fait, la réalité et la véracité de la résurrection. Il existe plusieurs théories farfelues, curieuses, insolites qu'on rencontre et qui nient la résurrection. Permettez-moi ce matin de citer quelques-unes de ces théories. Nous connaissons la théorie de l'évanouissement. Ça veut dire, cette théorie dit que Jésus n'est pas mort. Il s'est tout simplement évanoui. Et à la fraîcheur du tombeau, il est revenu à la vie. Il existe la théorie du fantôme, pour dire que c'est l'esprit de Jésus qui est revenu, mais pas son corps. Il dit que son esprit est revenu, mais son corps est resté dans le tombeau. Il existe la théorie de l'hallucination. La résurrection, pour eux, est tout simplement une bonne histoire pour faire dormir debout. C'est pour les enfants. Il existe la théorie de la légende, la théorie du mythe. Hein? Et dans cette théorie, on dit bon, que c'est tout simplement une légende. Ce n'est pas quelque chose qui a eu lieu. Et comme dans la théorie de l'hallucination, c'est-à-dire les disciples ont eu des hallucinations. Il y a la théorie du corps volé. Pour nier la résurrection, ils ont dit non, le corps de Jésus a été volé premièrement par les Juifs. Il y a ceux qui disent non, son corps a été volé par les Romains. Ceux qui disent non, son corps a été volé par ses disciples pour dire qu'il est ressuscité.
Il y a même une théorie qui dit que son corps a été volé par Joseph. J'ai déjà évoqué la théorie du faux tombeau de Léque. Mais il y a la théorie selon laquelle la résurrection est tout simplement un mensonge délibéré, inventé par les disciples. Ils ont inventé l'histoire de la résurrection pour en tirer profit. Il y a une autre théorie qui nie la résurrection que vous connaissez bien et qui a cours dans notre milieu, c'est la fausse identité. La théorie de la fausse identité ou la théorie du sosie. Ça veut dire que les disciples se sont trompés. Ils ont pris quelqu'un d'autre pour Jésus. Donc celui qui est mort à la croix, avec lequel ils étaient matin et soir, au moins pendant 3 ans, ils ont dit, bon, ce n'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. En fait, cette théorie dit que Dieu a floué les hommes. Dieu les a trompés. Il a mis quelqu'un d'autre à la place de Jésus. Mais ce matin, je me pose la question, pourquoi la résurrection de Jésus-Christ fait-elle l'objet de ces critiques constantes et persistantes? Je pense que la raison est toute simple. Aucune autre religion ne déclare une chose semblable à la résurrection. Aucune autre religion. Aucun miracle n'a autant d'évidences historiques pour le soutenir. La résurrection est la démonstration que la déclaration de Jésus qu'il est Dieu est vraie. Nous lisons dans 1 Corinthiens 15, les versets 3 à 8. Si vous trouvez, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avocat. Quelle évidence y a-t-il pour valider la résurrection? Quels sont les témoins? Les témoins les plus crédibles, et nous l'avons chanté ce matin, le témoin le plus crédible, c'est la Bible. C'est la Bible qui nous dit que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Et le contraire de cette vérité n'a jamais été prouvé. C'est une vérité claire. Il y a des évidences qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Je vais donner peut-être une seule et me concentrer ce matin sur les évidences que nous retrouvons dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Daouda, a prédit la résurrection corporelle, la résurrection physique du Messie, de Christ. Et nous le lisons dans le psaume 16, les versets 10 à 11. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Oui, David a prédit la résurrection corporelle du Christ. Dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même a prédit sa propre résurrection. Nous lisons dans Jean 2, le verset 19. Jésus leur répondit,
détruisez ces temples, et en 3 jours, je les relèverai. Nous lisons aussi dans Matthieu 12, le verset 40, car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. Dans l'évangile selon Marc, au chapitre 8, le verset 31, il est aussi écrit: alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita 3 jours après. Une autre preuve, dans l'évangile selon Marc, au chapitre 9, le verset 31. Car il enseignait ses disciples, et il leur dit: le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir. Et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Jésus a prédit sa mort et sa résurrection. Dans Marc 10, les versets 33 et 34. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils les condamneront à mort et ils les livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. 3 jours après, il ressuscitera. Donc Jésus a prédit sa propre mort. Et cela se trouve dans l'Écriture, les témoins les plus crédibles que nous avons. Mais les disciples sont aussi les témoins crédibles. Et nous savons que leur intégrité est irréprochable. Voici le compte rendu des témoins oculaires. Ceux qui ont vécu avec Jésus, ceux qui ont rencontré le Christ ressuscité. C'est-à-dire qu'ils étaient des témoins oculaires de sa résurrection. Ils ont vu le Christ post-résurrectionnel. Ils l'ont touché. Ils ont cheminé avec lui. Nous avons le témoignage de Marie de Magdala. Dans Jean 20, au verset 11 et 18, il est dit, Jésus lui dit, Marie, elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Et le texte nous dit, Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Nous avons le témoignage des 10 disciples dans la chambre haute. Jean chapitre 20, les versets 19 à 20. Nous lisons le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Donc les disciples dans la chambre haute ont vu le Christ ressuscité. Le texte nous dit plus tard
que les 11, y compris Thomas, l'ont vu. Jean chapitre 20, le verset 24 et 28. Le texte nous dit Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et le texte nous dit, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus a été vu par les hommes sur la route d'Emmaüs. Luc 24, les versets 30 à 32. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Jésus a été vu encore par les 11 disciples dans la chambre haute. Et ce récit se trouve dans l'évangile selon Luc. Luc 24, les versets 33 à 34. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux, assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Et il est apparu à Simon. Jésus a été vu par les disciples en Galilée. Pierre, Thomas, Nathanaël, Jacques, Jean et des autres. En Galilée, ils ont vu Jésus. Jean rapporte au chapitre 21, les versets 4 à 7. Je lis, le matin étant venu, Jésus se trouva sur les rivages. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils les jetèrent donc et ils ne pouvaient plus les retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, il s'agit de Jean, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Le Christ ressuscité a été vu à l'ascension. Acte 1, le verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? On nous dit les apôtres réunis. Et nous lisons dans Acte 1, les versets 10 à 11. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens,
pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Mais Jésus a été aussi vu par Paul. Nous avons le témoignage de Paul, acte 9, les versets 5 à 6. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de froid, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Il est très important de comprendre que quand il dit Seigneur, le Seigneur du Nouveau Testament, c'est l'Éternel de l'Ancien Testament. Le Seigneur du Nouveau Testament, c'est l'Éternel de l'Ancien Testament. Donc quand il dit Seigneur, il dit Éternel. Il a vu Jésus. C'est Jésus qui a été vu par plus de 500 frères après la résurrection. C'est le même Jésus qu'ils ont connu personnellement. Le même Jésus avec qui ils ont cheminé avant sa résurrection. Par conséquent, nous croyons en l'exactitude historique de la résurrection. Et nous en parlons comme la résurrection corporelle du Seigneur Jésus-Christ par la puissance de Dieu. On peut se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il est important d'établir la réalité et la véracité de la résurrection corporelle de Jésus-Christ d'entre les morts? Paul note 8 conséquences quand on nie la résurrection. Nous allons faire économie de la lecture du texte, mais ça se trouve dans 1 Corinthiens 15, les versets 12 à 20. Au moins, le verset 12-13. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Donc je dis qu'il y a 8 conséquences que je vais vous donner rapidement. Donc s'il n'y a pas de résurrection, comme disent quelques-uns, et comme l'enseignaient les Sadducéens du temps de Jésus, s'il n'y a pas de résurrection, ça veut dire que le Christ n'est pas ressuscité. Donc celui qui nie la résurrection nie que Jésus n'est pas ressuscité. Nous le voyons au verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, qu'est-ce qui se passe? La deuxième conséquence, notre prédication est vaine. La troisième conséquence, votre foi est également vaine. Et la quatrième conséquence, nous sommes des faux témoins de Dieu. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, nous sommes des faux témoins. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. La cinquième conséquence, ça veut dire que votre foi est futile. Sixièmement, vous êtes toujours dans vos péchés. Septièmement, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Parce que l'apôtre Paul dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et ça, c'est la huitième conséquence quand on nie la résurrection. Ça veut dire que nous sommes de tous les hommes les plus pitoyables, les plus malheureux. Mais maintenant, et gloire à Dieu, Christ est ressuscité des morts. Et l'Écriture dit qu'il est les prémices de ceux qui sont morts. Et quand l'Écriture parle de cette résurrection de Christ, notons que c'est toujours au présent.
il est ressuscité. Christ est vraiment ressuscité. Donc il y a une légion de témoins. Il y a une multitude de témoins, plus de 500 frères à la fois, qui ont vu le Christ ressuscité. Et ce matin, mes frères et sœurs, vous pouvez être confiants dans la résurrection de Christ. Et nous pouvons avoir cette espérance. Et nous avons cette espérance. Parce que Christ est ressuscité, qu'est-ce qui va nous arriver? Nous aussi, nous allons ressusciter. Comment allons-nous conclure ce message de ce matin? Tout simplement en vous posant la question. Qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez que la résurrection est fausse? Est-ce que vous pensez que la résurrection est un canular? Est-ce que vous pensez que la résurrection est une fiction? C'est une légende? Non. La résurrection est un fait réel. C'est l'événement suprême de toute l'histoire. Ce n'est pas une fiction. Ce n'est pas un canular, mais c'est une réalité. Et ce matin, nous devons être comme Thomas et proclamer avec les vrais croyants, mon Seigneur et mon Dieu. Quand Thomas a mis ses doigts dans les marques, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et ce matin, je pense que c'est avec cela que je voudrais que vous partiez. En pensant à cette résurrection, en disant, mon Seigneur et mon Dieu. Parce que Christ a vaincu la mort, nous aussi, nous allons la vaincre. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et joyeuse Pâques. Merci. C'est ta parole dans mon cœur. Oui, je la serre dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Oui, je la serre dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Oui, je la serre dans mon cœur. Alléluia, le Seigneur est vraiment ressuscité. Ils ont dit qu'il s'est évanoui. Ils ont dit que la résurrection est une histoire pour les enfants. Ils ont dit que son corps a été volé, mais rien de tout ça. Et la parole de Dieu, la vraie parole, la Bible, nous dit que le Seigneur est ressuscité. Le roi David l'a prédit, et Jésus lui-même l'a prédit. Disons gloire à Dieu. Alléluia, le Seigneur est vraiment ressuscité. Nous remercions le docteur pour la qualité du message. C'est le groupe musical à un chant. Donc nous le clôturons avec la prière. Alléluia. Amen. Tous les jours pour nous de célébrer le Seigneur. Cette fois-ci, la chanson est en tamashek. Je pense que tout le monde connaît déjà. Vous pouvez vous sentir libre de vous joindre à nous pour célébrer le Lord. Oui, seulement c'est Rachid et c'est Malaki. Oui, seulement c'est Rachid et c'est Malaki.
Jésus-Christ. Il a versé son sang pour moi. Sa mort et sa résurrection salvatrice ont expié nos péchés. Disons merci au groupe musical. Nous arrivons au terme de notre culte pascal de ce jour. Bien avant, nous allons confier ces instants. Nous allons d'abord rendre grâce au Seigneur pour le bon déroulement de ce culte et confier le reste de la journée entre les mains du Seigneur. Nous allons prier avec la maman. Ensuite, laisser la place au musical de l'animation. Priez avec la maman. Grand Dieu, nous te bénissons, nous te sommes reconnaissants pour ta fidélité. Merci pour ce grand amour dont tu nous as aimés, en nous donnant Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité pour nos péchés. Quelle grâce, Seigneur! Nous ne la méritons pas, mais tu l'as fait dans ton grand amour dont tu as aimé l'humanité. Merci pour ces grands jours, Seigneur, que nous ne pouvons pas fêter avec les autres frères et sœurs dans cette ville de Bamako et même dans toutes les autres églises du monde entier. Mais tu es au fond de notre cœur. Tu connais les sentiments de chacun. C'est toi qui sondes les cœurs au plus profond. Tu sais, Seigneur, que nous sommes en unisson d'esprit, de sentiments, que nous sommes ensemble. Ensemble, nous joignons nos voix et nous te disons merci pour ces dons inexprimables, pour ces grands dons que nous ne méritons pas, cette richesse et cette grâce que tu nous as donnée en Jésus-Christ, en nous donnant la vie éternelle que nous ne méritons pas. Cette vie, nous l'avons au Fils de Dieu. Père notre Dieu, nous voulons te remercier pour la présence de chacun ce matin. Merci pour la force d'énergie que tu as accordée à tes enfants de se retrouver ici. Donne-nous l'énergie et la force pour achever cette journée sous ton contrôle et encore dans ta grâce. Et renouvelle toutes tes faveurs envers nous, toutes tes bénédictions envers nous. Fais que cette journée soit une journée d'allégresse et de grâce pour tout un chacun. Merci pour le prédicateur, merci pour ta parole que nous avons entendue. Fais que cette parole puisse nous servir, qu'elle puisse être utile dans nos vies pour un changement positif dans la vie de chacun d'entre nous. Merci pour toutes choses. Nous te confions cette journée au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Que la Il grâce a du Seigneur ressuscité, soit avec vous. il a ressuscité, victoire, vivant, victoire, Oh, oh,
Dewa.